Séduction 101, la partie croustillante que vous attendiez tous, comment donner à une femme l'envie de faire l'amour avec vous, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Écoutez, moi de mon côté ça va, on est toujours dans le pire setup de l'univers, mais écoutez ma voix, d'accord? Si vous voulez, on passe en mode ASMR. On passe en mode ASMR. C'est quand même dommage parce que j'ai fait un brushing aujourd'hui. Franchement, j'ai fait un effort. Faut que j'arrête mes bêtises. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui donne à une femme l'envie de vous et ce qui peut au contraire la refroidir et comment appliquer ces conseils avec la fille qui vous plaît en ce moment. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lula Morales. Je travaille dans le milieu du coaching pour hommes depuis plus de 12 ans et je suis là pour... Non, bientôt. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lula Morales. Je travaille dans le milieu du coaching depuis bientôt 12 ans et je suis là pour accompagner les hommes et les aider à devenir une version d'eux-mêmes dont ils peuvent être fiers. Et pour ce faire, j'ai des programmes de coaching et un canal Telegram dans lequel je propose du contenu exclusif et notamment des lives tous les jeudis avec des études de cas où les gens peuvent venir m'exposer leurs solutions et on peut les traiter ensemble avec justement des articles et des conseils exclusifs, des défis hebdomadaires pour avancer dans votre vie et justement devenir une version de vous qui vous rende fier, notamment un homme beaucoup plus fort, beaucoup plus courageux, beaucoup plus discipliné et avec beaucoup plus de succès notamment sur le plan social et avec les filles. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez scanner le QR code qui est ici ou alors vous rendre dans le lien qui est en commentaire épinglé ou en barre d'infos, vous cliquez, vous pouvez rejoindre le canal, tout à fait. Vous cliquez, vous pouvez rejoindre le canal. Ceci dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, imaginons que vous êtes en rencard avec une fille qui vous intéresse depuis un moment, ok? Vous êtes en face à face à table, elle est là, elle est jolie, elle a le plus beau sourire de l'univers, vous vous rappelez pourquoi est-ce qu'elle vous plaît, vous avez la table qui est entre vous, et pour le moment, vos contacts physiques sont plutôt restreints, d'accord? Vous êtes là, vous la regardez, il y a genre 90 cm de table entre vous, elle n'a pas l'air d'avoir envie de se laisser particulièrement toucher, vous n'avez pas particulièrement la possibilité d'avoir des contacts physiques avec elle. Et du coup, vous vous demandez comment passer de distanciation sociale naturelle à vous retrouver séparés exclusivement par 15 mg de latex et quelques centimètres de lubrifiant. Et du coup, pour passer de l'un à l'autre, vous faites des tentatives plus ou moins maladroites. Vous essayez de lui attraper la main, vous passez la main dans son dos, vous sentez que le rapprochement n'est pas naturel, vous avez l'impression d'avancer à contre-courant, du coup vous devenez un petit peu nerveux. Mais du coup, vous la sentez nerveuse aussi. Et vous vous armez du courage, d'accord? Et du coup, vous vous dites que vous allez essayer de poursuivre votre kino escalation, d'accord? Donc, vous mettez la main sur sa main comme ça, ou alors vous tentez en fait des rapprochements physiques qui sont plutôt naturels, et vous poursuivez comme ça cette petite quête courageusement jusqu'au moment fatal où vous essayez de l'embrasser et où elle tourne la tête. Et où vous ne comprenez pas d'où ça sort. Et vous vous demandez maintenant, là, tout de suite, qu'est-ce qui a bien pu se passer, qu'est-ce que j'ai mal fait? Je pensais bien avoir tout suivi comme on m'a dit. J'ai mis d'abord la main là, après j'ai mis la main là, après j'ai mis le doigt là, j'ai pas compris pourquoi. Mais là, malheureusement, à partir du moment où elle a été obligée en fait de détourner la tête, cela signifie qu'elle a été obligée de manifester de manière physique son manque d'intérêt et son refus. Et bien évidemment, là, si vous allez plus loin, c'est forcé. Et bien évidemment, je ne veux pas de forceurs dans ma communauté, ok? Ou alors, autre chose qui a pu se produire, et du coup forcément vous n'avez pas envie de forcer parce que vous êtes quelqu'un de bien, mais alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous risquez de surcorriger, ça veut dire que vous n'allez plus rien faire, voire même, ça c'est quelque chose que j'ai vu chez certains de mes élèves, ils ont énormément de mal à affirmer leur intérêt envers une femme, leur intérêt romantique ou sexuel, parce que justement ils ont honte en fait de ce qu'ils ressentent, c'est-à-dire qu'ils voient cette femme qui leur plaît, ils ressentent quelque chose pour elle et ils ont extrêmement honte de ce qu'ils ressentent parce que il peut arriver que dans leur expérience, en fait, plusieurs femmes leur aient fait se sentir honteux vis-à-vis justement de leur propre intérêt parce que ces femmes-là estimaient que ce mec ne méritait pas de leur porter de l'intérêt. Ce qui est particulièrement dégoûtant, on est d'accord. Et c'est quelque chose qui peut faire très très mal dans la vie d'un homme. Et ce que cela peut faire effectivement, cela peut créer des traumatismes de rejet chez la part des hommes et cela peut les amener à faire une surcorrection qui fait que plus jamais, jamais, jamais ils n'osent admettre, avouer ou manifester un intérêt romantique ou sexuel de la part d'une femme parce que dans leur tête, ils ont associé en fait l'intérêt envers une femme comme quelque chose de honteux ou quelque chose de sale ou quelque chose pour lesquels on va les réprimander. Et du coup,
c'est comme ça que certains hommes peuvent se retrouver avec des femmes qui les trouvent parfaits sur le papier, mais il manque quelque chose. Et parfois, ce quelque chose peut être autre chose, mais parfois ce quelque chose peut être ça. Ce quelque chose qui manque peut être justement cette fluidité qui peut faire naître la tension intime, en fait la tension sexuelle, et donc qui peut amener les gens à se rapprocher, à se sentir physiquement aimantés, en fait physiologiquement aimantés, et donc qui les amène à faire des choses. Le problème chez les hommes timides, c'est qu'ils ne parviennent pas à lire et à interpréter le comportement de leur partenaire, alors ils commettent deux erreurs en particulier. Soit ils occultent la communication non verbale de leur partenaire, jusqu'au moment où, comme ils ont occulté des signes non verbaux de désintérêt ou des signes peu évidents mais plutôt subtils de désintérêt, et elle se retrouve en fait obligée de manifester son désintérêt à haute voix en disant « Non, désolé, qu'est-ce que tu fais ?» Elle est obligée de manifester son désintérêt et du coup, c'est là où l'homme qui a fait des tentatives se retrouve rejeté et cela crée justement une blessure de rejet, et c'est pas compliqué à vivre, enfin c'est assez compliqué à vivre. Ou alors, il refuse tout simplement de s'engager dans la séduction et donc ils ne font absolument rien pour chercher en fait à créer une communication non verbale et une tension physique en fait entre elle et la fille qui les intéresse. On va pas se mentir, il se peut parfois aussi qu'un homme puisse ne pas voir les signes plutôt subtils de non-intérêt d'une femme parce qu'il est obnubilé par son enjeu. Et ça, c'est ce qui se passe lorsque l'enjeu de coucher avec une femme est plus important que la femme que cet homme a en face de lui. Et quand une femme perçoit ce genre de choses, en général, elle n'a pas très envie de rester et elle a encore moins envie de passer la nuit. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, patience. Parfois, la grande différence entre un séducteur et un homme qui ne parvient pas à séduire, c'est l'absence de patience. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je dis toujours que quand un homme va rencontrer une femme, il va pouvoir la mettre dans 3 catégories. La première, c'est « elle est attirée par toi tout de suite », tu es attiré par elle tout de suite, c'est cool, ça risque d'aller peut-être un peu trop vite, mais pourquoi pas. La deuxième catégorie, c'est elle n'est pas du tout attirée par toi, elle ne sera jamais attirée par toi, c'est pas grave, ça arrive, on s'en fiche. Et la numéro 3, c'est l'écrasante majorité dans tous les cas des femmes que vous allez rencontrer, et c'est des femmes qui ne vous voient pas particulièrement comme ça, mais n'excluent pas l'idée de vous voir comme ça. Elles sont juste pas arrêtées sur ce genre d'idée à l'instant T, mais vous pouvez faire en sorte qu'elle arrive à ce genre d'idée. Et ça, c'est quelque chose qui va nécessiter du temps, c'est quelque chose qui va nécessiter d'être assez patient et d'être justement suffisamment émotionnellement stable pour ne pas tout gâcher en voulant aller trop vite et en prenant le temps. Et pour cela, pour prendre son temps, il faut apprendre à la connaître. Et c'est la même chose sur le plan intime et sur le plan sexuel. Ce qu'il faut faire parfois, c'est juste de laisser le temps à une femme de vous envisager sous cet angle-là, de vous envisager sous l'angle sexuel. Parce que ce qui fait qu'une femme va vous désirer, que ce soit pour être en couple avec vous ou que ce soit pour coucher avec vous, elle va se poser la question de à quoi est-ce que ça va ressembler. J'avais vu une de mes youtubeuses préférées qui rigolait et qui racontait que quand elle avait une photo sur Tinder d'un de ses matchs avec ses copines, en fait, il faisait le test téléphone. Ça veut dire qu'il prenait en fait le téléphone de la youtubeuse et il approchait la photo du mec comme ça en disant « Qu'est-ce que t'en penses ?» Mais on va pas se mentir, c'est le genre de questions qu'on se pose, en tout cas seul avec nous-mêmes, on n'est pas obligé d'en parler à nos copines, mais effectivement c'est quelque chose auquel on pense. Bon, on fait pas toutes les tests du téléphone, mais on se pose tout un petit peu la question quand on rencontre un mec qui nous intéresse. Quoi est-ce que ça ressemblerait ? Et en général, c'est la réponse à cette idée qui va motiver ou non notre envie de vous laisser approcher ou pas. Ce qu'il faut faire, c'est que cette femme en ait envie. Et il faut que quand cette femme se pose la question, la réponse soit oui. Mais déjà, il faut qu'elle ait le temps de se poser la question, premièrement. Et ensuite, il faut que quand elle se pose la question, la réponse lui plaise. Et pour que la réponse lui plaise, déjà, il ne faut pas qu'il y ait de choses qui lui fassent dire que ça ne va pas bien se passer. Donc, faites particulièrement attention à tout ce qui peut créer chez elle un hic. Votre manque d'hygiène, l'odeur, une raideur du corps, un non-verbal qui transmet la douleur ou qui transmet des émotions extrêmement négatives. Alors ça, il faut faire super attention à ça parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent qu'il suffit d'être bien gaulé et d'avoir des dents blanches pour être attirant. Mais je peux vous dire que je connais des hommes qui sont particulièrement bien apprêtés, particulièrement propres sur eux, mais pour reprendre le jargon extrêmement professionnel du coaching en séduction, il pue le seum. Et comme du coup cette frustration
et ce ressentiment général, cette colère interne émane d'eux. Ils ont beau être particulièrement musclés avec des jolies dents, des mâchoires carrées, des beaux yeux, tout le pack complet du chat comme vous aimez l'appeler pour certains d'entre vous. Moi j'y vais pas et j'irai pas, même j'y touche pas, je touche pas. Ce genre de sentiments poussés à l'extrême, beaucoup d'hommes pensent réussir à les contenir, mais en règle générale, une femme voit une mâchoire serrée, elle sent une voix qui est étranglée. Si vous n'êtes pas en paix, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans justement sur le plan mental et émotionnel, cela va se transmettre en fait, et cela va transparaître à travers votre langage non verbal, et ça va être des choses auxquelles les femmes vont être particulièrement réceptives. Moi je regarde beaucoup notamment, est-ce que les hommes ont une voix détendue quand ils parlent, ou au contraire est-ce que je sens qu'il y a un certain étranglement dans la manière dont ils parlent. En général je sais que cela veut dire qu'il y a en eux une certaine part de frustration, et ce que j'aime bien faire avec mes élèves en coaching, quand je sens qu'il y a justement dans leur non verbal quelque chose qui ne va pas, c'est j'essaye justement avec eux de les aider à extérioriser ce qui ne va pas, et j'essaye de les aider justement à se libérer de ce poids-là. Le dernier conseil que je vous donnerais sinon, c'est de faire attention à observer en fait le comportement de votre partenaire et la manière dont votre partenaire réagit réagit en fait à vos tentatives. Pourquoi ? Parce qu'en fait la drague, la séduction, et c'est la même chose en fait quand il s'agit de passer sous la couette, c'est quelque chose qui se fait à deux, et en gros le but pour vous en tant qu'homme, c'est de faire des tentatives de séduction, mais la deuxième partie, ce que certains de mes élèves tentent à oublier, c'est le feedback qu'elle donne, et elle va donner un feedback. Si vous ne savez pas interpréter ce feedback et que vous voulez, vous pouvez m'écrire, et justement vous pouvez m'écrire sur le canal Telegram et on peut mettre en place un rendez-vous et on pourra en discuter. Mais sinon, l'idée c'est qu'elle réagisse, et si elle réagit favorablement à vos tentatives d'approche, notamment sur le plan physique, cela doit vous encourager à continuer jusqu'au moment où les choses vont tout simplement se mettre en place naturellement, et où là le désir et la volupté vont prendre leur place, et donc là normalement en principe vous êtes des êtres humains dotés d'instinct reproductif, vous êtes avec une femme dotée d'instinct reproductif, normalement la recherche du plaisir devrait devrait ensuite mettre les choses en place tout seul. Je dirais même se mettre en branle, parce que c'est le terme exact que je pourrais employer, c'est du français très correct, donc on ne vient pas sur moi dans cette vidéo. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, elle était un peu longue, j'ai changé un petit peu de manière de procéder pour les vidéos, déjà c'est plus moi qui monte, et en plus de ça maintenant j'ai décidé de scripter les vidéos mais de ne plus travailler avec un prompteur, et j'espère que ça va vous plaire. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si ça vous va. Si cette vidéo vous a plu, vous me mettez votre plus gros pouce. Moi en attendant je vous embrasse, et comme d'habitude n'oubliez jamais que dans la nature les individus qui survivent ne sont pas les plus forts mais ceux qui s'adaptent. Prenez soin de vous.